Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre débat du jour. Nous n'allons pas commencer notre débat sans présenter nos honorables invités. Monsieur Touré Almami Samori, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, avec plaisir. De l'autre côté également, nous avons Monsieur Amadou Maïga. Monsieur Maïga, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Comme actualité aujourd'hui, nous allons parler du Niger, la suite des réunions des chefs d'état-major. Une réunion des chefs d'état-major continue toujours. Nous sommes à l'attente d'une suite favorable. Monsieur Touré, avez-vous quelque chose à dire sur cette situation? Bon, moi je pense que depuis hier, ils sont en réunion pour trouver pour se mettre plutôt d'accord les moyens qu'ils doivent utiliser pour faire face à la situation. Ce sont des militaires et ce sont des exécutants. Ils attendent, ils se consultent. S'ils parviennent à trouver une solution, parce que ils peuvent pas, ça va être difficile pour eux de dire nous ne sommes pas en mesure de, nous ne sommes pas bien équipés et on n'a pas de logistique pour pouvoir vraiment faire cette guerre-là. Ils peuvent peut-être demander, dire aux chefs d'État de leur donner du temps pour pouvoir se préparer. Et moi, je pense qu'il faut être logique. La CEDEAO n'a aucun moyen d'attaquer. La CEDEAO ne peut pas attaquer sans faire la guerre. Comme ceci, on dit, voilà, nous, on ne combat pas le peuple nigérien, on vient pour rétablir Bazoum ses fonctions, le président de la République. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils prennent des gens comme des bêtes. Comment eux, ils peuvent aller installer Bazoum sans faire la guerre? Il faut qu'ils fassent la guerre. Il faut qu'ils éliminent tous les militaires nigériens, la population et tout. Ça, c'est la catastrophe. Je pense que ce sont des hauts gradés qui ont fait des études stratégiques, qui peuvent conseiller à leur chef d'État pour dire s'ils sont prêts à accepter qu'il y a des morts, des civils, des militaires, et le Bazoum aussi lui-même risque sa vie. Si les chefs d'État acceptent ça, je pense que vraiment la situation devient critique par rapport à ce qui reste de la CEDEAO. Moi, je pense que ces chefs d'État doivent réfléchir en se disant que nous sommes dans l'Union africaine. Et l'Union africaine a décidé qu'ils ne vont pas soutenir une option militaire. Et chacun de ces pays-là sont membres. Ils ont leurs représentants là-bas. Et ces représentants-là ont accepté le communiqué final pour dire qu'il ne faut pas la guerre. Et malgré tout, il y a un frein à tout. Les Américains ne veulent pas la guerre. La Russie ne veut pas la guerre. Le Burkina ne veut pas la guerre. Le Mali ne veut pas la guerre. L'Algérie ne veut pas la guerre. Le Tchad ne veut pas la guerre. Moi, je pense que ça doit les dissuader et dire que vraiment, ce n'est plus nécessaire de faire la guerre. On va négocier de manière à ce qu'on puisse libérer Bazoum et les mettre à leur disposition et demander au moins un délai où le cadre constitutionnel normal peut être mis en place avec des élections et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que ce soit les Africains et même certains pays européens attendent à ce que la situation se passe de cette nature. La négociation que les militaires peuvent attendre, c'est de libérer Bazoum et de faire au moins une concession pour faire une transition qui ne veut pas s'éterniser. Une transition qui va, après 1 an, 2 ans, les élections vont venir, présidentielle, législative, municipale et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que la solution aujourd'hui, c'est ça. Les chefs d'état-major peuvent se réunir, mais je pense que en tant qu'Africains, en tant que musulmans ou chrétiens, on ne doit pas s'asseoir tranquillement pour préparer la guerre contre son voisin. Donc tout ce que je peux dire, nous prions encore le bon Dieu pour qu'il puisse venir dans les meilleurs sentiments en essayant de négocier pour que, comme tout le monde l'a demandé, toutes les grandes puissances, les États-Unis, la Chine,
l'Inde, la Russie et pratiquement tous les voisins du Mali et du Niger ont décidé, tous les grands voisins ont décidé de la sorte. Je pense qu'il ne doit pas faire la sourde oreille pour continuer à avoir ta guerre. Voilà. Ça se voit que M. Touré est pour une bonne entente. M. Maïga, de votre côté, qu'avez-vous à dire face à cette situation? Oui, mais madame la journaliste, tout le monde veut une bonne entente. Mais une bonne entente ne se fait pas en foulant au pied les dispositions réglementaires que tout le monde a signé à accepter. Vous savez, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. La CEDEAO, là, ce n'est pas l'Union africaine. L'Union africaine a ses règles. La CEDEAO est membre de l'Union africaine, mais la CEDEAO aussi a ses règles. L'Algérie n'est pas la CEDEAO. La Mauritanie n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO a ses règles. La Mauritanie a démissionné de la CEDEAO. Ça veut dire qu'elle n'applique pas les règles de la CEDEAO, mais la CEDEAO a ses règles qui s'appliquent à ses membres qui l'ont signé, qui l'ont ratifié. C'est clair et net. Maintenant, le dialogue là, personne ne l'a refoulé, c'est une vertu de l'Afrique et même de la CEDEAO. Mais pourquoi on interdit quelque chose? Cette chose-là, on l'a faite, au lieu d'être sanctionné, on dit le dialogue. Mais attendez, il faut qu'on soit clair là. En démocratie, le fait majoritaire, il est patent. Celui qui est élu, il a le mandat. Mais celui qui a le mandat, on enlève de force. Et on dit il faut négocier. Mais pourquoi eux l'enlever de force? Il faut laisser à la fin de son mandat. On va aux élections. On le bat, c'est tout. Mais maintenant, on cite, on dit que tel pays, tel pays. Mais attends, les états-majors, les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO ont activé déjà la force d'attente qui existait. Cette force d'attente a été mise en application au sein de la CEDEAO avant le Niger. Mais maintenant, si on veut le dialogue, c'est simple. Hein? Le dialogue, ils n'ont qu'à rester le président dans ses fonctions. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui a été élu démocratiquement. Ou bien on met la démocratie à côté. Si c'est ça, il faut le dire. Mais quand il s'agit de démocratie, mais c'est lui qui a été élu, c'est lui qui est élu, c'est lui qui a le mandat. Il y a un coup d'État contre lui. On veut que le président soit institué conformément aux règles de la CEDEAO, qui n'est pas interdit, qui est accepté par tout le monde. Tous les pays membres l'ont signé, l'ont ratifié. Maintenant, on veut piétiner ça et on veut, je ne sais pas ce qu'on veut. Les chefs d'État depuis hier, ils sont en train de voir, parce que les présidents ont activé la force d'attente. Et ils sont à Accra depuis hier, ils sont en train de voir et comment est-ce que, c'est pas au Niger qu'on fait la guerre, non. C'est une disposition, ce qu'on demande de faire à la CEDEAO, c'est une disposition qui fait partie des sanctions acceptées par l'ensemble des pays de la CEDEAO et même de l'Union africaine. C'est interdit, c'est interdit. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'aller faire la guerre? Non, non, les gens sont en train d'extrapoler, de faire comme si on va faire la guerre au Niger. Non, on n'a pas fait la guerre au Niger, non, non. On fait la guerre à ceux qui ont fait le coup d'État. C'est à eux pour installer le président. Et si la CEDEAO n'arrive pas à faire ça cette fois-ci, ça veut dire que la CEDEAO va être disloquée. Il y a des pays qui veulent ça, parce qu'ils ne veulent pas appliquer. Mais les chefs d'État-major, là, ils vont appliquer ce qu'ils... Certains chefs d'État, ceux qui disent qu'ils ne sont pas là-dedans, là, normalement, ils doivent être sanctionnés, parce qu'eux-mêmes ont signé et ratifié. Tu ne peux pas signer quelque chose de ratifié et tu viens exhiber. On fait un coup d'État, mais le coup d'État est interdit. C'est interdit dans les règles de l'Union africaine même. Moussa Faki même, on l'a vu à la télévision. Le président de l'Union africaine, sous tous les séjours du monde, lançait un appel aux institutions internationales pour aider à régler le problème du Niger. Mais ce n'est pas un problème, c'est simple à régler. Il faut simplement dire aux militaires là, de retourner dans leur caserne. C'est aussi simple. Hein? Ils vont être amnistiés, il n'y a pas de problème, et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on ne voit pas ça, eux qui ont enfreint à la réglementation, et on veut que ceux qui veulent que la loi soit appliquée, pourquoi on veut marcher sur la loi? On ne fait pas la guerre contre le peuple nigérien, non. On fait la guerre contre ceux qui ont enfreint à la démocratie au Niger. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas qu'on fasse croire que c'est la guerre, ce n'est pas la guerre. Non, non, non. Bon, moi, je voudrais donner certaines informations que les gens le sachent. C'est pas les raisons pour lesquelles l'Union africaine s'est désolidarisée de la CEDEAO sont claires. La CEDEAO est membre de l'Union africaine est membre de l'ONU. Et nous avons même
nous représentons au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Et pour qu'on puisse intervenir militairement dans un pays sans son avis, il faut que le chapitre 7 de la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, puisse être activé. Oui. Et à partir du moment où la CEDEAO décide d'aller quand même en guerre, sans passer par le Conseil... C'est pas en guerre. C'est pas la guerre. Sans passer par le Conseil de sécurité. Oui. Et quand même passe par le Conseil de sécurité, il faut qu'il y ait un vote. S'il y a le vote, il faut aussi, parce qu'il y a 5 pays qui ont le droit de bloquer, même s'il y a une décision majoritaire. Oui. Il y a un seul pays, qui est la France, qui est d'accord pour aller faire la guerre. Les 4 autres pays ont le droit de veto pour bloquer la France, de ne pas pousser les Africains à aller s'entretuer. Non, mais et là, le problème, c'est quoi? Je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas exacerber. Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas déplacer le débat de son contenu. C'est pas s'entretuer. Le problème, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO décidaient d'aller envahir le Niger, il y a plusieurs choses, ils peuvent être poursuivis. Parce qu'ils ont, et puis ça peut entraîner d'autres États puissants pour venir aider le Niger légalement parce qu'ils ont enfreint aux résolutions, c'est-à-dire non, du tout. Monsieur Maïga, on n'est pas dans ce contexte. Maïga. On n'est pas dans ce contexte. Ce cadre a eu lieu, mais la CEDEAO la force d'attente de la CEDEAO n'a rien à voir avec les Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent pas bloquer. Non, la CEDEAO, non. La force d'attente est activée et la force d'attente a agi au Libéria, en Sierra Leone. Il ne faut pas essayer d'extrapoler et d'amener des trucs qui ne tiennent pas. Non. La force d'attente est connue, activée et elle a déjà agi. C'est une organisation qui a été acceptée par tout le monde. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à dire officiellement, on sort. Tout le monde a signé, les 15 pays, ce n'est pas les Nations Unies qui vont... Non. Les Nations Unies, c'est là-bas. Ça, c'est la CEDEAO. Ils sont 15 pays. Et puis, ce n'est pas la guerre qu'on fait contre le Niger. Ce qu'on peut conclure, si la CEDEAO décide d'attaquer, ça sera en contradiction avec les résolutions, avec la loi. Il sera en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des résolutions. Monsieur Maïga, s'il vous plaît. Ça a été dit. Ça a été dit, c'est clair. Non, ça a été dit que si on doit attaquer un État souverain, parce que être membre des Nations Unies ne veut pas dire que tu perds sa souveraineté. Être membre de l'Union africaine ne veut pas dire que tu perds sa souveraineté. Être membre de la CEDEAO ne veut pas dire que tu perds. Donc, l'État est protégé par les Nations Unies. Mais pourquoi les Nations Unies ne le projettent pas? Si on doit l'attaquer, il faut qu'il y ait un vote au Conseil de sécurité et que ça soit adopté par tout le monde. Ce n'est pas l'État qu'on attaque. Justement, il ne faut pas déformer. La CEDEAO est une organisation sous-régionale qui a ses principes, ses conditions, ses lois, qui a été ratifiée par tous les pays membres acceptés. La CEDEAO a sa force d'attente qui est légale, qui a déjà réagi et qui ne réagit que quand il y a des cas comme ça. Ce n'est pas aller attaquer, c'est parce qu'on a enfreint, parce qu'on a violé. S'il te plaît, quand on viole... Non. Laisse-nous parler. Mais attends, je vais vous parler, mais attention. Il ne faut pas faire croire que... Non. La CEDEAO peut agir sans l'avoir des Nations Unies conformément à ses règles. Mais la force d'attente a déjà agi au Libéria. La force d'attente a agi en Banjul tout près, quand il y a jamais, en Sierra Leone. Pourquoi? Ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Les Nations Unies, pourquoi pendant tout ce temps, nous, on est envoyés par les terroristes qui ne viennent pas? Pourquoi? Le chapitre 7, le Mali l'a demandé combien de fois? C'est des histoires. On envoie ça pour bloquer, pour dissuader. Et la CEDEAO est en train, les chefs d'état-major, là, ils vont agir. Ils ne vont pas agir contre le peuple nigérien, non. Aucun peuple de la CEDEAO ne va agir contre un autre, non, jamais. Le cas a eu lieu au Libéria. Est-ce qu'on a dit? Moi, je voudrais... Ça suffit comme ça. Moi, je pense quand même qu'il faut parler sérieusement. On est dans des cas sérieux où il va y avoir des morts. Des morts, et il va y avoir des drames. Mais qui a occasionné les morts? Ceux qui ont fait le coup d'État? Mais Monsieur Maïga, s'il vous plaît. S'il te plaît. Tu vois? Donc, ça entraîne la mort des gens. C'est la raison pour laquelle aucune organisation au monde entier n'accepter qu'il y a la guerre, sauf la CEDEAO. Aucune organisation, dans le monde entier, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, aucune organisation dans le monde entier
moi je pense qu'ils doivent, rien qu'avec ça seulement, ils doivent comprendre que ce n'est pas nécessaire d'aller tuer des gens pour qu'on établisse un chef d'État. Tout le monde sait que il n'a pas bien travaillé dans son pays parce que le pays est deuxième et avant-dernier des pays les plus pauvres du monde entier, malgré tout ce qu'ils ont comme ressources minières. La France vraiment a mis même base. Voilà. Il achète ces uraniums, ces recherches-là à 100 fois moins cher que le marché international et le Niger ne peut rien dire. Donc si on veut vraiment, les Nigériens veulent se débarrasser de ces gens-là, c'est vrai que la France, par ses intérêts, veut qu'on fasse la guerre, veut qu'on tue des gens pour que Bazoum soit en place. Et c'est ça la réalité des choses. Monsieur... Et les Nations Unies ont vu ça, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. L'Union africaine ne sont pas d'accord. Les voisins ne sont pas d'accord. Donc vraiment, moi je pense qu'il est temps à ce qu'ils comprennent que trop c'est trop. Monsieur Maïga, comme M. Touré l'a dit, vous ne pensez pas que si la CEDEAO met à exécution ces projets, c'est-à-dire s'aimer une guerre au Niger, le pays et le Burkina ne vont pas interagir également? Ce n'est pas une guerre. Écoute, les gens sont... C'est normal qu'ils parlent comme ça. Tous ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face extrapolent en mettant en exergue. Mais non, les Nations Unies même ont bombardé des pays parce qu'ils n'ont pas réglé des règles. Les Nations Unies l'ont fait, l'Union africaine l'a fait. Mais pourquoi ils veulent s'impliquer dans les affaires internes de la CEDEAO? Ce n'est pas une guerre, hein. C'est des dispositions. C'est des dispositions. Non, mais le Niger est membre de la CEDEAO. Le Niger a signé CEDEAO. C'est ça le problème. La CEDEAO, ce n'est pas une fédération. Non, s'il te plaît, c'est une organisation continentale qui a ses règles et qui a la force qu'on a activée, les forces nigériennes font partie. Le risque qu'il y a pour la CEDEAO. Non, c'est pas moi qui t'arrête, c'est lui qui me coupe cette fois-ci, c'est moi qui parle. Il y a 3-4 pays qui vont quitter la CEDEAO. Non, les 3 pays qui vont quitter la CEDEAO, c'est le peuple qui décide, c'est pas un gouvernement qui décide. Lorsque un peuple décide, c'est un peuple qui fait quitter un pays dans le... Il y a des règles qu'il faut respecter. C'est pas la peine de faire du bruit. Les gens veulent mettre en exergue, imaginer, inventer. On ne peut pas défendre. La CEDEAO a ses règles, a ses conventions, a sa force, la force qu'on a activée militaire là. Mais c'est pas hier qu'elle est créée, c'est pas avant-hier qu'elle est créée. Elle a agi avant. Maintenant, tout le monde ne veut pas la guerre. C'est pas contre le peuple nigérien, non. D'accord que quand on va s'affronter, il y aura des morts. Mais pourquoi ils ont accepté le coup d'État? Donc tous ces pays-là cautionnent des coups d'État alors. Tous ces pays-là qui se disent pays démocratiques, donc ils cautionnent des coups d'État. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose et son contraire. Ils sont en train de légaliser le coup d'État et celui qui a été élu démocratiquement, on l'ignore. Mais c'est très grave. Si c'est ça, on n'a qu'à laisser la démocratie, on ne parle plus de démocratie. Voilà. Mais la CEDEAO, sa force militaire là, que les présidents ont activée, les chefs d'état-major sont à Accra depuis hier, ils sont en train de se voir. C'est pas pour aller affronter le Niger comme on le fait pour... C'est pas la guerre. Ils vont perdre quand ils vont... Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, si on ne parle pas, la négociation que tout le monde prend là. Mais ils n'ont qu'à dire à ceux qui ont fait le coup d'État, d'accord, vous serez amnistiés, et quittez-vous. Celui qui est élu là, il va venir, quand il finit son mandat, venez faire les élections. C'est aussi simple. Il n'y aura pas ça. Bon, voilà. Bon, vous ne voulez pas qu'il n'y aura pas ça. Et les règles qui ont été établies, vous voulez marcher sur ça. Donc c'est vous qui provoquez la guerre. Parce que c'est vous qui marchez sur les règles de la CEDEAO. C'est fini avec Bazoum. C'est fini, Bazoum. C'est fini. Non. C'est fini. Mais bon, alors, ça c'est pas de la force. Oui. Donc vous pouvez faire la démocratie. C'est ça, oui, c'est fini. Voilà. Comment vous voulez ça? Et vous ne voulez pas que la CEDEAO, qui est une organisation régionale avec ses structures indépendantes, c'est parce que ce qu'ils veulent faire là, Monsieur Maïga, ce qu'ils veulent faire là, non, mais attends, ce qu'ils veulent faire là, c'est une organisation qui a ses règles, qui a ses dispositions. On dit quand tu fais un coup d'État, c'est interdit, on te déloge, on laisse celui qui a été élu. Mais ça a été fait. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Mais pourquoi vous en prenez à celui qui est élu? Il y a beaucoup de choses. Il y a des États dans lesquels... Ça, c'est à l'intérieur de l'État. Il faut que leur Parlement, il faut que le Sénat... Oui, ça, c'est à l'intérieur. Dans tous les cas, même si les États sont d'accord, il y a encore des organisations. Non, on ne demande pas l'avis pour devenir quelqu'un qui fait un coup d'État. Ça, c'est les règles de la CEDEAO. Ils n'ont pas les moyens militaires d'attaquer les... Non, vous allez voir s'ils n'ont pas les moyens. Vous allez voir. Ils sont en réunion. Ils sont en réunion. Il n'y aura pas de guerre. Non, ce n'est pas une guerre. Non, justement, ce n'est pas une guerre. Ils n'ont pas les moyens. C'est une disposition. C'est une disposition des... D'accord, monsieur Maïga. S'il te plaît. C'est une disposition des critères de sanction de celui qui se conduit mal
C'est-à-dire que celui qui enfreint aux règles de la CEDEAO. Oui. C'est tout, c'est une sanction. C'est pas la guerre. Maintenant, ceux qui ne veulent pas la CEDEAO, qui ne veulent pas du tout, c'est eux qui disent qu'il y a une guerre. Mais c'est pas une guerre. On ne peut pas être la CEDEAO et accepter une guerre, non. Justement, ceux qui vont contre la loi, contre l'organisation, oui. C'est comme toi, journaliste, quand tu enfreins à l'éthique ou à la déontologie. C'est ça seulement. C'est tout. D'accord, M. Maïga. Alors, c'est bien compris. Je vois que vous donnez toujours raison à l'autre côté, mais moi aussi, je suis de mon côté. D'accord, M. Maïga. Nous avons bien compris ce que vous voulez dire. Bon, à présent, nous allons au Mali, mais cette fois-ci, nous nous tournons au niveau de la Tombouctou. Et oui, comme vous l'avez vu, à Tombouctou, la ville ici des tirs plutôt d'abus sans faire de victimes. Notre correspondant Askia Mohamed Touré nous en dit plus. Tir d'obus en direction de la ville de Tombouctou ce vendredi matin 18 août 2023 aux environs de 8h50 par les groupes armés terroristes perturbant la quiétude des populations. L'évaluation est en cours pour la localisation des tireurs. Nous notons toutefois qu'il n'y a pas de victimes ni de dégâts matériels signalés. Il y a bel et bien eu des tirs à Tombouctou, mais ni dégâts matériels ni civils. Monsieur Touré, avez-vous quelque chose à dire par rapport à cette situation? Je pense que ça, c'est des tirs de désespoir parce qu'ils n'ont plus rien à faire et ils n'ont plus de stratégie. Et quand on vient, bon, on s'est dit, on se met à quelques kilomètres de la ville et on tire. Ben, heureusement, Dieu a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Effectivement. Et que l'armée est en train vraiment de quadriller pour savoir réellement d'où vient et qui sont les auteurs de ces tirs. Et puis, je suis sûr et certain qu'ils vont les trouver parce qu'il faut s'attendre à ça. Même un pays plus fort que le Mali, il y a toujours des situations de cette nature. On voit en France, on voit aux États-Unis qu'il y a des gens qui tirent, ils tuent 13, 20 personnes comme ça. Oui. Et pourtant, tout y est là. À plus forte raison qu'on est dans le Sahara. Et les gens peuvent partir dans le Sahara, on peut sortir de n'importe quel côté de la ville. Et on tire, et on se cache. Ils peuvent même enterrer leurs armements dans le sable. Oui. Et puis se prendre comme des bédouins. Oui. Et puis des gens, alors que ce sont des djihadistes qui ont fait ça. Le travail pour notre armée, ce n'est pas facile. Même si demain, on en finit avec eux, il faut s'attendre aussi toujours à des situations de cette nature. Moi, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir vraiment notre armée. C'est des jeunes qui meurent oui, pour notre pays. Il faut qu'on en tienne compte de ça. Il ne faut pas qu'il y ait des voix discordantes pour vraiment la défense, l'intégrité, notre dignité. Il ne faut pas qu'il y ait des voix discordantes. Il faut que nous soyons tous dans la même voie, que nous parlons dans le même sens pour faire face à cette situation-là et qui prier le bon Dieu afin que nous puissions vraiment arriver à la fin de cette guerre qui ne dit pas son nom. Et des gens qui sont derrière, qu'ils sachent que les Maliens ne vont jamais abandonner leur pays, quelle qu'en soit la situation. Eux, ils ne s'attendaient pas qu'aujourd'hui, que le Mali allait être armé, faire face à la situation, avoir des blindés, avoir des avions et des hélicoptères pour pouvoir faire face aux djihadistes. Et les résultats sont là, on les voit tous les jours. Et nos ennemis ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient qu'eux, une fois qu'ils partent, ils vont revenir encore au secours, ce qu'ils ont dit, du Mali et s'installer cette fois-ci pour toujours. Et Dieu n'a pas voulu, le Mali, Dieu a voulu vraiment que le Mali sorte de cette situation-là. Nous avons assez souffert et nos braves militaires, on les félicite, on les encourage. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Voilà. Monsieur Maïga, de votre côté, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, bon, de toute façon, oui, il faut s'attendre à ça. On est dans une situation asymétrique. On est dans une guerre asymétrique depuis. Et vous savez, la guerre asymétrique, beaucoup de nos enfants, beaucoup de nous-mêmes sont impliqués dans cette guerre sans qu'on le sache. Comme tu l'as dit, pas qu'ils cachent les armes et revenir, mais en réalité, ils sont parmi nous. Ils s'habillent comme nous, ils mangent comme nous. On fait les mêmes grains, on discute, on est ensemble, mais en réalité, c'est
c'est eux les dangers. C'est eux qui donnent les informations, c'est eux qui constituent la pièce maîtresse même de tout ce qui se fait. Sinon, il faut s'attendre à ça. La population, aujourd'hui, c'est la population qui doit soutenir, et en donnant simplement l'information. Quand ils donnent le renseignement aux militaires, il faut dormir, ils vont gagner. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Ah non, non, tu crois que les militaires vont prendre les camps comme ça, là, à Gundam, à Ber, et puis tout ce qui va ensuite s'installer après le départ de l'aménagement? Mais les ennemis ne vont pas voir ça d'un bon œil. Ils vont essayer de faire tout ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce qu'ils ne vont pas gagner. Donc, c'est à la population de contribuer, comme le reporter, notre collègue, confrère de Tombouctou Askia vient de le dire. Dieu merci, il n'y a pas eu de... Jusque-là, on ne dénote rien, ni de dégâts, rien. Là, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'ils ont tiré les obus, ils ont tiré les trucs, c'est parti. Mais il faut que la population coopère. Il faut que la population dénonce, mais surtout que la population donne l'information, le renseignement aux militaires. Là, c'est sûr que nous allons gagner. Sur ces mots, M. Touré, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Bon, ce que j'ai à dire, c'est que le Mali, vraiment les Maliens qui se donnent la main face à cette situation-là, et nous avons des ennemis qui ne sont pas même des djihadistes, et qui utilisent tous les moyens nécessaires pour faire échouer le processus que nous sommes en train de faire dans le cadre de la transition. Nous, Maliens, nous devons nous donner la main. C'est-à-dire que le temps n'est pas à se contredire, n'est pas à aider l'ennemi à atteindre ses objectifs sur nous. Il faut le dire clairement. La France a quitté notre pays parce qu'ils ont été contraints de partir. Ils ont été naïfs en se disant, de toute façon, comme ils sont faibles, comme ils sont pauvres, ils vont nous faire appel. Mais Dieu n'a pas voulu. La détermination de notre pays est telle que nous avons pu vraiment répondre à tout ce que tous ces gens-là qui ont tenté de nous agresser. Et aujourd'hui, notre armée est devenue une armée respectable, respectée. Et notre pays aussi. Donc, la voie est là pour arriver à la victoire. Donnons-nous la main pour que nous puissions tous ensemble aller à cette victoire. Oui. Et vous, M. Maïga, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Sauf que les Maliens soient solidaires, se donnent la main. Oui. Et puis voilà. Sur ces mots, nous sommes à la fin de ce débat. Nous remercions nos charmants invités et nos auditeurs. Merci de nous suivre sur la Télé Liberté.